ne se lasse pas de pédaler. Chaque jour, cette responsable commerciale fait 30 minutes de vélo dans son appartement. Mais depuis quelques mois, voilà, toute cette partie-là. Elle peine à faire disparaître ses poignées d'amour. Bah, mine de rien, je vais avoir 42 ans. Donc je pense que quand on vieillit, on perd un petit peu. J'ai 2 enfants, ils ont 15 ans, 14-15 ans, donc voilà. Et je pense que plus on vieillit, plus on a du mal à perdre. Pour s'en débarrasser, Kim a décidé de se tourner vers ce qu'on appelle la médecine esthétique. Contrairement à la chirurgie, il n'y a pas d'opération, pas d'anesthésie générale et pas de bistouri. Alors, ce qui me plaît dans la médecine esthétique, c'est que ça va être des méthodes douces, non douloureuses, où il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire qu'on arrive, on fait son petit traitement. Une demi-heure après, c'est fini, on peut reprendre son travail, hop, ni vu ni connu. La chirurgie esthétique, ça va être beaucoup plus lourd. Il va falloir se faire endormir, on ne peut pas forcément retravailler. Moi, je suis douillette, donc voilà, je ne suis pas du tout pour, donc je préfère des méthodes douces. Kim a pris rendez-vous dans un cabinet spécialisé. Ici, des dizaines d'actes sont pratiqués sur tout le corps. Et selon le principe de la médecine esthétique, le résultat n'est pas définitif. Il s'estompe au fil des années. Bonjour docteur. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va? On y va. Merci. Ancien nutritionniste, le docteur Skinazi a ouvert son cabinet il y a 6 ans. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir un tout petit peu votre pantalon et lever le t-shirt, s'il vous plaît? Tous les jours, il reçoit environ 5 patients désireux de perdre leur rondeur. Donc, ce qui vous gêne, c'est cette partie-là. Voilà. On est à 86 cm. D'accord? Il faudra espérer être autour de 83, 84. Hop! Alors, vous allez vous installer, mettre la tête ici. Pour affiner sa silhouette, le médecin va utiliser une technique venue des États-Unis, la cryolipolyse, ou destruction de la graisse par le froid. Donc, on y va pour la première pièce à main. Et donc, on commence l'aspiration. Il a investi dans cette machine à 60 000 €. La même chose. Pas de contre-indication particulière, ni de limite d'âge. L'acte qui dure 1 heure se réalise sans anesthésie. Donc concrètement, il y a ce qu'on appelle une pièce à main qui va aspirer la peau. Et à l'intérieur, il y a tout un circuit de refroidissement qui va permettre de congeler la zone graisseuse, la détruire. Et au bout de 2 à 3 mois, on verra le résultat en termes de volume de gras qui a été éliminé. Refroidi à -8 degrés, les cellules graisseuses devraient s'évaporer progressivement. Kim a déjà eu recours à cette méthode il y a 6 mois pour traiter ses hanches. Quand on arrive, on va avoir des défauts, entre guillemets, on va être moche. Et quand on repart, on est toute belle. Donc là, le traitement est fini. Voici. 1 heure plus tard, les poignées d'amour de Kim ont changé de couleur. Donc on a ces fameux boudins graisseux congelés. Pour que la graisse puisse s'évacuer, le médecin doit procéder à un massage, pas toujours confortable pour les patients. Comment vous sentez là? Ouais, ça va. Imaginez-vous que vous mettez votre main sur un glaçon pendant quelques secondes dans un congélateur. Vous sentez quelque chose de désagréable. C'est un petit peu ça qu'on peut ressentir. Là, elle a la chance de ne pas avoir cet effet-là. C'est tant mieux pour elle. Dans quelques semaines, Kim devrait voir les premiers résultats de ce procédé par le froid. À terme, elle devrait perdre environ 20 à 30% de ses poignées d'amour. Nickel. Ça va? Parfait. Vous êtes juste. On se revoit dans 3 mois? Dans 3 mois. Faites attention à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir. 350. Oui. La séance facturée 350 € ne sera pas remboursée par la sécurité sociale, car il ne s'agit pas d'un acte réparateur. Et voilà. Merci beaucoup. Je pars du principe que la beauté n'a pas de prix, en fait, et quand il y a du résultat, pour moi, il n'y a pas de limite, en fait. Voilà, c'est un investissement, mais pas plus que quelqu'un qui va s'acheter une belle voiture ou qui va dépenser de l'argent dans autre chose. Moi, mon plaisir, c'est l'esthétique, donc voilà, j'hésite pas. Devenir beau, jeune, mince, sans opération et sans douleur, ce sont les promesses de la médecine esthétique. Considérée moins invasive, la spécialité concurrence désormais la chirurgie esthétique.
Consulter un praticien est devenu aussi simple que d'aller au salon de beauté. Le marché de l'esthétique pèse plus de 8 milliards d'euros, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. De plus en plus de jeunes y ont aujourd'hui recours. Marie, 20 ans, est complexée par son nez depuis l'adolescence. Pour éviter la chirurgie, elle va subir des injections censées faire disparaître cette petite bosse. De profil, j'évite complètement de me regarder. Vraiment, parce que mon nez me gêne. Après, c'est vrai qu'il n'est pas très gros, mais c'est vraiment cette petite bosse au milieu qui me dérange. Et on dirait, plus le temps passe et plus elle grossit, on dirait. Alors que non, mais je suis vraiment focalisée là-dessus. La jeune babysitter suit de nombreuses stars sur les réseaux sociaux. Parmi elles, Nabila, qui s'affiche sur sa page Instagram dans une clinique de médecine esthétique. Ou encore Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian, qui recourt régulièrement à des injections pour augmenter le volume de ses lèvres. Autant d'images qui influencent une jeunesse en quête de perfection. C'est sûr, elles mettent de très belles photos, elles sont tout le temps toutes parfaites, que ce soit pas que du visage, du corps. Ça donne enfin des idées, on s'est dit on aimerait bien être comme elle, on aimerait bien avoir ses jambes, son ventre ou son visage. Des stars qui banalisent la médecine esthétique, un phénomène que la maman de Marie découvre peu à peu. À 46 ans, Sandrine a vécu sa jeunesse loin de ses nouveaux prescripteurs de beauté. Et toi? Pas trop angoissée? À notre époque, la personne qui se faisait refaire un nez, c'est vraiment parce qu'elle avait un gros handicap. Il y avait personne, la chirurgie esthétique n'était pas présente comme à l'heure d'aujourd'hui. C'était vraiment le show business, les gens comme nous faisaient rien. On s'acceptait, on vivait avec surtout. Aujourd'hui, pourtant, Sandrine soutient sa fille. C'est dans un cabinet, situé à quelques kilomètres de chez elle, que Marie et sa maman ont pris rendez-vous. 1 heure avant, Marie a dû appliquer une crème anesthésiante pour éviter toute sensation désagréable. Malgré tout, elle appréhende. J'ai un peu peur. Enfin, beaucoup peur même. La piqûre, c'est ce que je crains le plus. Le docteur Navarro Bonjour. est spécialisé dans la rhinoplastie médicale. Vous allez bien? Ça va? Oui. Bonjour Marie. Bonjour. Ah, la crème est là. Autrement dit, une rhinoplastie sans bistouri. Posez votre tête, tranquillement. Pas de salle d'opération, pas de machine pour un acte qui va durer 15 minutes. On va traiter cette petite bosse ici. On va remonter tout petit peu la pointe du nez. Voilà, c'est une intervention qui est simple, sans problème. Parfait. Pour corriger le nez de Marie, le docteur Navarro va lui injecter de l'acide hyaluronique, une molécule déjà présente dans l'organisme. Les moins de 30 ans seraient environ 20% des patients. On les appelle la génération baby botox. Le selfie a contribué énormément à l'expansion de la médecine esthétique. Et justement, chez les jeunes, ils se prennent en photo de profil, de face, ils voient les choses qui ne vont pas. Tout d'un coup, ils voient une ride, ils voient un défaut, ils se disent « Ah non, mais là, c'est pas possible, il faut que j'enlève immédiatement. » Regarde, quel côté? Ah ouais? Ça te plaît? Ouais. Ouais, non, j'ai plus de bosse. C'est bien parce que de face, il a pas changé du coup. Ça va pouvoir faire des selfies, et plus de complexe. Les effets de cette injection ne durent en moyenne que 3 ans. L'acte coûte 600 €. Marie et sa maman ont fait moitié-moitié. Ici. À 56 ans, Gabrielle a elle aussi déjà eu recours à des injections d'acide hyaluronique, également utilisées pour combler les rides. Là, c'est une crème anti-âge et fermeté. Mais depuis quelque temps,
injections, crème et maquillage ne suffisent plus. Avec le temps, les traits du visage descendent. Par exemple, l'ovale. Je vois, l'ovale n'est plus le même et les pommettes sont moins hautes. L'objectif, c'est quoi? C'est de rajeunir? Non. Ça, je pense qu'on ne peut pas retrouver. La jeunesse, c'est une chose. D'abord, c'est un tout, la jeunesse, pour moi. C'est aussi un état d'esprit. Mais effectivement, sur le visage, on est dans une société d'apparence. Il faut avoir l'air en forme et bonne mine, sans pour autant complètement se transformer. Responsable dans les ressources humaines, Gabrielle est une habituée de médecine esthétique. Depuis 10 ans, elle pousse la porte de ce cabinet, comme elle va à l'Institut de beauté. Bonjour, vous allez bien? Merci. Oui, très bien. Entrez, allez-y. Aujourd'hui, elle va tenter une technique très demandée par les patients du docteur de Goursac. Installez-vous bien, voilà. Merci. La pose de fil résorbable, une sorte de lifting. Vous voyez ce qu'on appelle le pli d'amertume qui est dû à la chute de la joue. Il va y avoir une remise en tension. Donc on va jouer sur l'élasticité et la rétractation de la peau, sans chirurgie. Là, Le docteur va placer ses fils enroulés autour d'une aiguille sous les joues de Gabrielle. Le fil est à l'intérieur. J'y vais. Une fois mis en place, ils sont supposés s'agripper au derme pour retendre la peau et remonter les joues. Est-ce que vous avez mal? Un peu. Vous avez un peu mal? Oui. C'est embêtant parce que normalement les gens ont pas mal. Après la première joue, Gabrielle se dit ravie du résultat. Je vois que, effectivement, les traits sont remontés. Ce côté-là, je trouve que mon visage, il tombe moins que de l'autre côté. Même si la peau est plus tendue que sur l'autre joue, le changement reste subtil. C'est ce qu'on appelle la French Touch. C'est vraiment l'école française de médecine esthétique. C'est juste un petit embellissement, une petite rafraîchissement, sans que personne ne le voie et que ça soit discret. Au total, une douzaine de fils seront posés en à peine 10 minutes. Les effets de cette cure de jouvence, facturée 550 €, ne durent que 2 ans en moyenne. Vous allez regarder et vous voyez votre visage. Des soins qu'il faut sans cesse renouveler, la garantie d'un business lucratif. À 2 pas des Champs-Élysées, le temple de la médecine esthétique, 5000 patients par mois. Le clip de présentation de l'établissement ressemble à une bande-annonce de série américaine. Dans la clinique, du matériel de pointe comme cette machine à greffer les cheveux à 100 000 €. Sabrina, 41 ans, est venue tester la dernière nouveauté arrivée sur le marché français il y a 6 mois. J'ai rendez-vous pour une séance de Selfina. Oui, bien sûr. Le Selfina, une machine venue des États-Unis qui éliminerait la cellulite sans chirurgie. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci, vous. La maman de 2 enfants dit avoir tout essayé pour perdre sa peau d'orange sans succès. Venez, je vous en prie. Anne, médecin esthétique depuis 6 ans, va s'occuper d'elle. Vous allez pouvoir remonter votre robe, hein, c'est prévu. Le docteur va prendre en photo la cellulite de Sabrina. Ne bougez pas 2 secondes, je vais chercher l'assistante. Et la photo du avant, là, ça vous fait un peu peur ou... Non, bah, elle va être moche. On va voir toute la cellulite, mais on attendra la photo du après, ce sera très sympa. Allez, c'est parti. Allez, je vous laisse remonter. Coût de l'acte, 2 700 €. Parce que Sabrina accepte la présence de notre caméra dans un moment d'intimité, la clinique ne lui fera payer que 500 €. Contractez votre fesse, relâchez. Ces points, dessinés au feutre, vont permettre à la praticienne d'identifier les points de cellulite à traiter. Voilà, vous êtes en place, ne vous bougez pas. Les photos en 3D serviront à comparer l'avant et l'après. Vous êtes prête? Oui. On y va? Le Selfina nécessite la mobilisation d'un mini-bloc opératoire. À plat ventre. Alors... La ventouse permet de tendre la peau pour faciliter le geste sous anesthésie locale. C'est cette petite lame électrique de quelques millimètres
qui est censé faire disparaître la peau d'orange. On a donc un petit creux qui est dû à des fibres qui tirent la peau vers le bas, en fait. Donc ces fibres, l'idée, c'est de les couper. Comme ça, la peau va remonter et on n'aura plus les creux, les bosses et les creux qu'on a quand on a de la cellulite sur les fesses. Selon le médecin, l'appareil permettrait de supprimer la cellulite pendant au moins 3 ans. Un argument qui a convaincu Sabrina. Est-ce que vous en avez finalement vraiment besoin? Oui. Pourquoi? Pour avoir des belles fesses, pour moi. Le maillot de bain, ça va être bien. Elles n'osent pas se mettre en maillot de bain, elles n'osent pas porter des petits maillots de bain un peu échancrés parce qu'elles ont l'impression que tout le monde ne regarde que ça. Après une demi-heure d'intervention, Sabrina est libre de rentrer chez elle. Voilà, une bonne chose de faite. Eh ben oui, super. Ça va? Sabrina a déjà prévu de renouveler l'opération. Pour les hanches cette fois-ci. À 84 ans, Gisèle est une femme coquette. Ce matin, elle se prépare dans son pied-à-terre parisien. Ça y est, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Elle a rendez-vous avec son chirurgien esthétique. Gisèle est une adepte. Elle a déjà fait 2 liftings. Le premier à 58 ans, le second 15 ans plus tard. C'est un refus de la vieillesse, oui, c'est sûr. Ah non, c'est vraiment... Vous voulez retrouver votre jeunesse? Non, parce que je sais que je la retrouverai pas. C'est fini maintenant, mais enfin, me conserver assez bien. D'avoir des compliments, d'avoir des... comment je dirais... de pouvoir sortir sans complexe. Cette retraitée de la Poste a fait le voyage depuis son village de 300 habitants près d'Angoulême. Elle y vit avec son mari, ancien chef d'entreprise. Vous êtes arrivés. Merci. Bonne journée, merci. Merci, au revoir. Au revoir et merci. Elle a rendez-vous dans cette clinique, située dans un hôtel particulier des quartiers chics de la capitale. Bonjour ma belle, ça fait plaisir de vous revoir. Vous allez bien? Merci beaucoup, ça va bien. Le docteur Sidney Ohana, 35 ans de métier, va s'occuper d'elle. La peau est souple, froncez les sourcils. Là, c'est fort, c'est il va marqué. falloir agir. Oui. Là, faut en mettre assez. Les sillons, ce que je ne vais pas toucher, c'est ici. Oui. Parce que sinon, la lèvre gonfle et ça, c'est jamais beau. Je vais atténuer celle-ci aussi. Les sillons, Gisèle va faire des injections de toxines botuliques et d'acide hyaluronique. 2 techniques devenues en 10 ans les actes de médecine esthétique les plus pratiqués dans le monde. on va déjà voir tout de suite le résultat dans cette partie. Oui, d'accord. C'est ici où il faudra attendre quelques jours. Le botox... Sans contre-indication médicale, il n'y a aucune limite d'âge. La séance commence par 8 piqûres de toxines botuliques, plus connues sous le nom de Botox. Ça va, ma belle? Ça va. Vous supportez bien, hein? Vous grimacez même pas. C'est bien. En principe, le produit doit atténuer les rides en figeant légèrement les muscles. Et on réduit un tout petit peu la patte d'oie. Viennent ensuite les injections d'acide hyaluronique. Le liquide est censé combler le sillon des rides. Pour terminer, cette grande aiguille contient un produit chimique qui doit uniformiser son teint. Cette cure de jouvence, à renouveler tous les 6 mois, est facturée 1 200 €. Et l'effet ne serait pas seulement physique. Est-ce qu'elle a besoin de faire tout ça? Si ça lui permet de sentir mieux dans sa peau, d'avoir confiance en elle, si ça lui fait plaisir, et comme vous l'avez vu, ce n'est pas dangereux, oui, je pense que elle en a psychologiquement besoin. Ah oui, j'en ai vraiment besoin. Oui. Dans de rares cas, une paralysie musculaire est possible, mais elle est temporaire. Concernant Gisèle, les premiers résultats des injections seront visibles dans 4 jours. Le mésolift. Vous m'enverrez une petite photo de chez vous? Oui. D'accord. D'accord. Voici la photo. Est-ce efficace? Gisèle, elle, se dit ravie du résultat. Prochain rendez-vous prévu au mois d'avril. Injection, soins ou opération, 600 000 actes ont été pratiqués en 2013, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et pour certains, fréquenter les cliniques esthétiques est désormais aussi ordinaire que d'aller à l'Institut de beauté.
Une banalisation qui fait les affaires de quelques 3000 praticiens français, et notamment du principal chirurgien de la clinique parisienne. Là, je commencerai les consultations dans un petit moment. Cet après-midi, 25 patients vont défiler. Enchanté. Des clients de tout âge, de toute profession. Je peux voir de dos. Et qui assument de plus en plus leur quête du corps idéal. Vous avez déjà un beau derrière? Oui, avant. Et là, il est déjà assez présent. Il est encore plus gros. Les hommes représentent 30% de la clientèle. Et certains viennent de loin. Ce Russe a craqué pour une nouvelle technique d'implant capillaire. Démonstration sur la tête même du chirurgien. Tout ça, c'est des cheveux greffés. Il n'y a aucune cicatrice. À 63 ans, le docteur a lui aussi cédé à la tentation esthétique. Le rôle de l'image est devenu de plus en plus fondamental pour trouver un travail, pour séduire, pour durer dans la vie sociale. Donc, malheureusement, l'image s'impose de plus en plus avec tous les nouveaux médias que sont Internet, Facebook, les télés. Et c'est devenu, sans image, c'est vraiment un capital très important qui nous permet de nous sentir mieux dans notre peau. Parmi les clients, il y a de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans. Leur nombre a doublé depuis 10 ans. Justine est étudiante et s'apprête à franchir le cap. Ça va, Justine? Ça va aller. Ouais, j'espère. Alors, j'ai mal dormi, j'ai pas mangé, j'en peux plus. Il y a ton café qui est là. Son amie Amel est venue pour la rassurer, car dans 1 heure, la jeune femme va se faire opérer. Elle ne supporte plus sa poitrine. J'ai un bon A, un petit B. Et c'est pas assez? Non, c'est pas assez, non. Les critères de beauté actuels en plus, je me sens un peu ridicule. C'est pas par là. Justine n'a jamais expérimenté la chirurgie. À 32 ans, sa copine Amel est déjà une habituée des injections. Il faut dire que sa mère est médecin à la clinique. C'est d'ailleurs Amel qui a aiguillé Justine ici. Installez-vous, je vous en prie. Merci. À 24 ans, Justine est très motivée. L'intervention va lui coûter 5 000 €. La jeune femme a dû faire des sacrifices toute l'année. Des petits boulots, faire attention, pas trop sortir, pas s'acheter forcément tout ce qu'on veut pour avoir la poitrine dont on rêve. L'opération va se dérouler dans l'un des 3 blocs opératoires de la clinique. L'opération, qui va durer 1 heure, comporte toujours un risque. Vous allez vous arranger là. Elle se pratique sous anesthésie générale. Il y a des complications dans 3% des cas. Parfois, la prothèse n'est pas tolérée. C'est-moi le bras. Soyez détendus. Vous allez dormir dans 15 secondes. Allez, à tout à l'heure. En 2012, suite au scandale des prothèses PIP, le nombre d'augmentations mammaires pratiquées en France avait chuté de 30%. Il a aujourd'hui retrouvé le niveau d'avant la crise. Les patients nous disent, docteur... L'an dernier, le docteur a opéré 400 femmes pour des implants mammaires. Un quart de ces patientes avaient moins de 25 ans. C'est même souvent le cadeau d'anniversaire des 18 ans, ou alors, plus classiquement, juste après le bac, au mois de juillet. Voilà, donc c'est la prothèse que l'on avait choisie. Ça, c'est la prothèse définitive. Elles se sont beaucoup améliorées ces dernières années. Comme la majorité de ses confrères, ce médecin utilisait parfois des prothèses PIP avant leur retrait du marché. Aujourd'hui, il implante à Justine des prothèses fabriquées en France avec du silicone américain. À 52 ans, Muriel, elle, cherche à lutter contre le temps qui passe, mais sans excès, et si possible sans que ça se voie. 2e étage. Et voilà votre chambre. Ok. Voilà. Merci. Je me disais que je m'en sortirais toujours avec le maquillage. Et en fait, en vieillissant, on s'aperçoit de plein de choses. On s'aperçoit de plein de choses. Les yeux qui tombent. En fait, le visage descend. Comme tout le reste, d'ailleurs. Et... Ça vous gênait? Ouais, évidemment. Sur son visage, un hématome suite à une injection de Botox quelques jours plus tôt. Installez-vous en position assise. Aujourd'hui, elle va faire un mini-lift. Le chirurgien ne va cibler qu'une partie du visage. Le décollement de la peau sera limité. C'est un tout petit geste sous anesthésie locale. C'est le même geste
que ce qu'elles font elles-mêmes devant leur miroir ou ce que je fais là en ce moment en pinçant la peau comme ceci. Les cicatrices vont être très discrètes, les bleus très discrets, ce qu'on appelle les ecchymoses, et la reprise du travail peut être faite très rapidement comme ceci. Mettez-moi bien les lumières, augmentez l'intensité des lumières, s'il vous plaît. Vous sentez rien, ma belle? Non. Super. Je sens rien. Vous voulez de la musique ou ça va, vous ennuyez pas? Non, je vous écoute. L'opération coûte quand même 5 000 €, contre 8 000 pour un lifting complet. Muriel pourra quitter la clinique dès ce soir. En chirurgie et médecine esthétique, les techniques s'améliorent chaque année. Ces progrès attirent une nouvelle clientèle, et notamment des hommes. Michel va tester la toute dernière machine de la clinique. Le quinquagénaire veut perdre ses bourrelets sans douleur et sans trop d'efforts. Donc là, on est à 3 cm 5. Donc je vais une fois par semaine à la piscine, mais ça suffit pas à perdre le ventre. C'est plus facile de faire de la médecine esthétique que du sport. C'est surtout que j'aime pas le sport, en fait. J'aime bien la piscine, ça va, mais le reste, j'aime pas trop le sport. Et puis, bon, on a un résultat qui est peut-être plus rapide, en fait, comme ça, qu'en faisant du sport, quoi. Alors, il va tester la cryolipolyse, la destruction des graisses par le froid. Une technique sans chirurgie, importée des États-Unis. Elle est sur le marché français depuis 3 ans. Effectivement, là, vous avez une espèce de gros frigidaire, hein, et puis qui va entraîner un circuit de refroidissement qui va passer dans ce boîtier, à l'intérieur duquel se trouve le pli cutané. Refroidies à moins 10 degrés, les cellules graisseuses sont détruites. Elles devraient être éliminées progressivement par l'organisme. Michel, lui, ne sentira pas le froid. La clinique a investi dans cette machine à 100 000 € il y a 1 an. En 1 heure, le traitement est terminé. Avant d'enlever la ventouse, Michel respire du gaz hilarant pour atténuer la sensation désagréable qui va suivre. Donc Michel, je vais enlever l'applicateur, hein, et puis après Natalia va vous faire un petit massage. Alors, on va faire le vide. Chouc. Et là, on a le paquet cadeau. Hop. Voilà, regardez un petit peu. C'est pas très joli à voir. Ça fait un petit peu comme un effet sorbetière. D'ailleurs, on voit que le tissu cutané est dur. Tout ça va disparaître? Oui, tout ça va disparaître. On va masser. Voilà, donc ça, c'est le moment qui n'est pas très sympa. Dans 3 semaines, Michel devrait voir les premiers effets de son traitement par le froid. À terme, son bourrelet aura en principe fondu de 30%. Il lui en aura coûté 1 300 €. En fin de journée, le docteur Oana retrouve Justine, après son opération mammaire. Vous allez bien? Le moment de vérité. L'étudiante de 24 ans est impatiente. Elle n'a pas encore vu le résultat. Vous regarderez après. D'accord. Laissez-moi bien. Je peux regarder? Allez, vous pouvez regarder d'en haut. Ah, c'est beau. C'est trop beau. Donnez-moi un miroir. Ils sont magnifiques. Ça vous plaît? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est la taille que vous vouliez? C'est tout ce que je voulais. Justine ne craint ni les hématomes ni les courbatures à venir et n'a que faire de ceux qui pourraient critiquer son choix. Tout le monde va chez le dentiste, tout le monde va chez le kiné, tout le monde va... Bah, moi, j'ai chez le chirurgien esthétique. Voilà. Quant à Muriel, à sa sortie de la clinique, elle va directement retrouver sa fille, qui va découvrir son nouveau visage. T'es magnifique. Je suis trop contente. Qu'est-ce que t'es belle, hein. Et tu as pas mal? Eh ben écoute, non. Mais je suis encore sous anesthésie, hein. Oui, oui, bien sûr. Enfin, que le visage, là, tu vois. Là, je sens Muriel très devra bien faire mon une visage. visite de contrôle dans 1 mois. Mon sourire. C'est sa fille Laura qui l'avait encouragée à franchir le cap. Je pense que de nos jours, si on peut se débarrasser de nos complexes et vivre à l'extérieur, être à l'extérieur comme on se sent à l'intérieur, je pense qu'il faut le faire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. À 27 ans, Laura est déjà tentée.
cliente potentielle d'une chirurgie esthétique étonnamment banalisée. Une tasse de café, un brin de maquillage. À ces petits rituels du matin, Béatrice, juriste dans une société d'assurance, ajoute désormais une visite hebdomadaire dans ce centre. Son moment bien-être de la semaine. Bonjour Béatrice. Bonjour Antoine. Tu vas bien? Ouais, très bien et toi? Ça pêche. On est parti? Ouais, ça y est, on y va. Tiens, installe-toi là. Petit croche, chaussettes et le peignoir. Merci. Je t'en prie. Béatrice ne vient pas pour un soin ou un massage, mais pour une séance de cryothérapie. Un voyage express au pays du grand froid qui n'est pas sans risque. On va prendre ta petite tension, Béatrice. Ah oui. Même pour une habituée comme elle, la prise de tension est indispensable. 13,8. Une précaution avant d'entrer dans ce caisson, un cryosauna où un froid sec va se diffuser sur tout son corps à l'aide de jets d'azote liquide. En quelques secondes, la température descend à moins 150 degrés. Là, ça commence à fouetter un petit peu. Hein. Ça pique, ça pique. Ça pique, il fait très froid. Ces petits picotements qui peuvent être assimilés aussi à de légères brûlures internes, mais qui passent très rapidement en fait et qui sont même confortables puisque c'est eux qui vont donner la sensation de légèreté, notamment au niveau des jambes quand on va sortir. Je suis à combien là? La séance dure 3 minutes. Pas moins, car elle doit provoquer un choc thermique, c'est-à-dire une baisse rapide de la température de la peau jusqu'à 10 degrés. Pas plus, car le corps humain pourrait ne pas le supporter. Comment ça va? T'as passé une bonne semaine? Ouais, super. Ouais. Ton petit dos? Ouais, ben ça va. Antoine, le gérant de ce centre, ne la quitte pas des yeux. En maintenant l'attention, s'il y a un quelconque problème, ce qui n'arrive jamais, mais on pourrait s'en apercevoir directement, une légère perte de conscience ou quoi que ce soit, on le verrait immédiatement en parlant au patient. Au départ, Béatrice est venue faire de la cryothérapie pour soigner un mal de dos sur les conseils de son médecin. Aujourd'hui, elle l'utilise pour se sentir bien et ne peut plus s'en passer. On se sent comment, Béatrice, alors? Au niveau de la peau, ça circule, ça bouge, tout est en mouvement. Je suis pleine d'énergie, vraiment. J'ai un effet starter là, pour ma journée de travail. Chaque séance lui coûte 40 € avec la promesse d'un effet immédiat. Sensation de bien-être, un meilleur sommeil et moins de stress. La cryothérapie, thérapie par le froid, est en plein boom. Près de 150 centres en France proposent des séances au grand public. Il n'y en avait aucun il y a 5 ans. Un phénomène de mode. Carla Bruni, l'ex-première dame, et le chanteur M. Pokora font partie de ses adeptes. Franck Ribéry aussi, et d'autres grands sportifs. La pratique leur était réservée, avant de se démocratiser. Antoine, lui aussi, vient du sport de haut niveau. Tu veux des gants ou pas? Les gants? Ouais. Je vais les avoir. Le jeune homme se destinait à une carrière de rugbyman professionnel. Mais blessé à 18 ans, il devient arbitre. En parallèle, il se lance dans des études de chiropraxie, une médecine manuelle proche de l'ostéopathie, et découvre la thérapie par le froid. Il y a 5 ans, il est le premier à proposer ses cabines au grand public. L'ouverture du centre en 2012. Alors d'abord, il n'y a que vos amis qui sont là, et puis ensuite des vrais patients et des professionnels de santé. J'ai eu un déclic vraiment en regardant comment agrémenter un éventuel cabinet de kiné, de chiro, et je me suis dit pourquoi ne pas démarrer cette aventure un peu folle de la cryo qui jusqu'alors était très méconnue du grand public. Avant chaque séance, Antoine prend des précautions et fait remplir un questionnaire de santé à ses patients. Les contre-indications sont nombreuses. Tout le monde ne peut pas mettre son corps au congélateur. Avant chaque début de traitement, avant chaque séance, on a une série de mesures à vérifier, des contre-indications strictes
comme l'insuffisance rénale, les calculs rénaux, des antécédents cardiovasculaires importants dans un délai de moins de 6 mois, le port de pacemaker bien évidemment, les femmes enceintes à surveiller tout particulièrement. Dès le départ, il s'est entouré de professionnels de santé, comme Martine, kinésithérapeute. Comment ça va? De mieux en mieux. De mieux en mieux? D'accord. Son patient du jour, Dominique, s'est blessé en jouant à la pelote basque. Résultat, des genoux fragilisés et une déchirure musculaire de 7 cm. Après une série de manipulations, il va passer à la cryo. Martine veut en tester les effets. Voilà le centimètre, on va mesurer. On va faire un test avant et après cryo. Elle vérifie la distance main-sol pour mesurer la souplesse. 11 cm. Voilà. Après 3 minutes en cabine, on refait le test. Ouais. Une deuxième mesure. Moins 9, moins 8. Donc il a gagné 3 cm. On a une vasodilatation, un bon relâchement. Tu peux remonter. On piétine. Merci. T'as pas de quoi. 3 minutes de froid extrême, non remboursé par la sécurité sociale, mais qui attire de plus en plus de Français séduits par ses vertus. Pour répondre à la demande croissante, Antoine a ouvert 2 autres centres dans la capitale. Tu connais, toi? Oui. Ils sont équipés de ces cryosaunas, machines qui coûtent 45 000 € pièce en moyenne. Un gros investissement pour Antoine, qui a cherché à s'entourer de partenaires sérieux. Bonjour Bertrand. La forme? Ouais. Ici, Bertrand, kinésithérapeute, gère les séances de cryo au quotidien. C'est Antoine qui l'a initié à la pratique, car il n'existe à ce jour aucune formation officielle de cryothérapeute. En théorie, n'importe qui peut faire installer ce genre de machine sans autorisation préalable. Et c'est ce que dénoncent les 2 hommes. Ça a essaimé chez des gens qui ne sont absolument pas des médicaux. C'est un peu dommage. Les protocoles ne sont pas toujours parfaitement établis. Il faut adapter ça à la réaction des patients, au ressenti des patients. Et donc, on ne peut pas utiliser ça comme un gadget, comme si on allait se faire couper les cheveux, quoi. Pourtant, en l'absence totale de réglementation, les centres de cryo sans encadrement médical se sont multipliés. Dans des instituts de beauté ou dans des salons dédiés uniquement à cette pratique, certains gérants n'hésitent pas à vendre la cryothérapie comme une méthode miracle pour faire maigrir. Une promesse popularisée par certains magazines féminins. Pour tester les arguments de ces salons, nous allons nous faire passer pour des clientes en caméra cachée. Lucie, 27 ans, va essayer la cryo pour la toute première fois. Bonjour. Oh, cool. L'opérateur lui donne une fiche de consentement à signer, avec la fameuse liste des contre-indications. Léger, mais sinon, vous faites un grand trait sur les noms. Attends. Et ça devrait aller. Très vite, sans prendre sa tension, il l'invite à passer en cabine. À la sortie, petite explication sur l'amincissement. Là, votre corps est en train de brûler 800 calories. D'accord. Donc c'est le choc de la sortie qui crée la perte de poids. C'est qu'à l'intérieur, techniquement, votre corps, température corporelle, a perdu 2 degrés. D'accord. On ne peut pas rester à 35 degrés de température. Il faut qu'il remonte en température. Pour remonter en température, il brûle des calories. Dans ce deuxième institut, bonjour, nous arrivons en pleine séance. Let's go. Allez, c'est parti. Les mains sous les aisselles. À un tel niveau de froid, un malaise peut vite arriver. Pourtant, l'opératrice va s'éloigner pour faire un café, en laissant la dame seule, dans la cabine à moins 150 degrés. Et là, elle perd... 1200 calories. Comme ça. Moi, je préfère pas dire 1200. Franchement, je préfère tabler sur du 6 à 800. En fait, Ah oui, effectivement, tout à fait. En fait, moi, c'est mon ressenti personnel. Le niveau d'expertise est plus qu'approximatif. Et ce n'est pas un cas isolé. Nous allons nous en rendre compte dans un troisième centre. Il y a très peu de contre-indications déjà. Ok. Pour qui c'est un peu pour tout le monde. Alors, si on en fait régulièrement, là, effectivement, on va être dans la perte de poids. C'est ça. Une cure qui est de 2 séances par jour, c'est un peu draconien le système. D'accord.
Et là, effectivement, au bout des 10 jours, vous aurez une perte entre 3 et 5 kilos. Si je fais un truc aussi intensif, est-ce qu'il faut que je sois suivie par un médecin? Posez la question. Sur d'accord. Il n'y a pas d'activité cardiaque, il n'y a pas aussi d'activité cardiovasculaire. Il y a un ralentissement plus une accélération cardiaque, c'est tout. Parce que vous avez le froid qui sévit, mais rien de méchant. Vous ne montez pas dans les tours, vous n'êtes pas. C'est pas comme si vous aviez fait un 100 mètres. Hein, c'est juste. Ça fait un peu froid, voilà. Pour plus d'efficacité, l'homme nous suggère d'acheter un carnet de 20 séances à 700 €. Mais une telle cure, aussi intensive, sans avis médical, est-ce vraiment sérieux? À l'Institut national du sport, Jean-Robert Filiard pratique la cryothérapie depuis 8 ans. Bon, tout à l'heure. Hein. Il est le pionnier en France et l'un des plus grands spécialistes de cette méthode de soins. Voilà, Aurélien, t'arrives à moins 60, ça va? Ici, la cryo fait partie d'un processus complet de récupération après l'effort. Bon, bah écoute, quand tu veux, on va passer à moins 110 et je vais déclencher le chronomètre. C'est parti pour 3 minutes de bonheur. Ça va? Tout va bien, hein? Depuis l'installation de cette chambre froide en 2009, Jean-Robert a dispensé plus de 30 000 séances. Voilà. Il met en garde contre les pratiques hors cadre médical. On sait que le fait d'être à l'intérieur de la cryothérapie va modifier le rythme cardiaque. On va avoir une diminution de la fréquence cardiaque avec une augmentation de la tension artérielle. Donc il est important de vérifier cette tension auparavant et puis que cette cryothérapie soit encadrée par des professionnels de santé. Et les gens qui disent que ça fait maigrir, qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, je leur demande des preuves. Nous avons fait une expérimentation avec 14 sportifs de haut niveau et je vais aller vous le montrer, les résultats. Vous voyez, entre avant et après, le poids n'a pas bougé significativement. La masse grasse n'a pas bougé non plus significativement. La masse maigre non plus. L'eau totale n'a pas bougé entre l'avant et l'après. On peut dire qu'il n'y a pas d'affectation sur le poids de corps. On ne maigrit pas avec la cryothérapie. Les instituts que nous avons filmés en caméra cachée le savent-ils? Mentent-ils à leurs clients? Nous rappelons le gérant du dernier centre. Allô, allô? Et lorsque nous nous présentons comme journalistes, l'homme est beaucoup plus prudent sur la question de la perte de poids. La perte de poids, en soi, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. La cryothérapie, si c'est pour maigrir, il faut faire autre chose. D'accord. Autre chose en accompagnement. D'accord. Parce qu'il n'y a rien prouvé sur la perte de poids pure et dure avec de la cryothérapie seule. La cryothérapie est une méthode prometteuse pour soulager les douleurs ou atténuer la fatigue et le stress. Mais pour les bourrelets disgracieux et kilos en trop, il n'y a pas de miracle. Ils ne partiront pas en fumée.